Now, a new study suggests that the moon may have a similar tail, but it's only visible once a month. Scientists have known that the moon has a tail, like a comet, since the late 1990s. Même avec toutes les merveilleuses technologies d'aujourd'hui, l'univers est un domaine complexe et largement inconnu. La science continue de se battre, bien qu'elle n'ait beaucoup plus de questions que de réponses, pour mieux comprendre l'existence de tout ce qui existe dans l'univers. Et malgré que le fait que la Lune soit assez proche de notre planète et qu'elle n'ait été visitée par des vaisseaux spatiaux et des humains, il y a encore beaucoup de choses que nous ne savons pas sur notre vision le plus proche. L'aspect le plus effrayant est que tout désastre qui se produit sur la Lune va sûrement nous nuire. Le problème, c'est que notre Lune se comporte étrangement. Éruptions, feu et brouillard arc-en-ciel. On peut se demander si ce corps céleste va bien. Les astronomes ne savent toujours pas ce que signifient tous ces symptômes étranges de la Lune. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons examiner un phénomène étrange qui se produit sur la Lune et qui va nous étonner. Si vous fixez la Lune assez longtemps, vous commencerez à voir des choses. 82 choses pour être exact, explique Bill Cook, chef du Meteoroid Environment Group de la NASA. C'est le nombre de phénomènes transitoires que le groupe a filmé depuis qu'il a commencé à étudier la face cachée de la Lune. Les phénomènes lunaires transitoires, TLP, sont définis comme des brèves fluctuations de la luminosité de certaines régions de la surface de la Lune. Ils peuvent durer de quelques secondes à quelques heures et leur taille peut varier de quelques kilomètres à une centaine de kilomètres. La plupart des TLP sont décrits comme des augmentations de la luminosité globale d'une tache lunaire. Mais il arrive que les observateurs enregistrent une baisse de luminosité ou même un changement de couleur vers le rouge ou le violet. Les TLP ont été décrits comme des brumes, des nuages et des volcans, entre autres termes provocateurs. Aujourd'hui encore, ils restent mal compris. Des événements lunaires de courte durée ont été revendiqués depuis au moins 1000 ans, certains ayant été observés indépendamment par de nombreux témoins ou experts respectables. Néanmoins, la plupart des rapports sur les phénomènes lunaires transitoires ne sont pas reproductibles et manquent de tests de contrôle appropriés qui pourraient être utilisés pour discerner entre les idées concurrentes pour expliquer leurs origines. La plupart des scientifiques lunaires s'accordent à dire que des processus transitoires comme le dégazage et la formation de cratères d'impact se produisent au cours des temps géologiques. Le point de discorde porte la fréquence de ces phénomènes. Il a été proposé que les effets liés à la charge ou à la décharge électrique puissent expliquer certains de ces phénomènes lunaires éphémères. Une hypothèse est que le processus électrodynamique causé par la fracturation des matériaux proches de la surface pourrait charger les gaz présents, tels que le vent solaire implanté ou les produits de la filiation radiogénique. Si cela se produit à la surface, l'éjection subséquente de ce gaz pourrait être à l'origine de ce phénomène visible depuis la Terre. Par ailleurs, la charge thermoélectrique des particules dans un nuage de poussière gazeux pourrait provoquer des décharges électrostatiques visibles depuis la Terre. Enfin, la lévitation électrostatique de la poussière près du terminateur pourrait donner lieu à un phénomène observable depuis la Terre. Le problème le plus sérieux avec les rapports d'événements lunaires fugaces est que la grande majorité d'entre eux ont été faits par un seul observateur ou depuis un seul endroit sur Terre, ou les deux. Une pléthore de rapports de phénomènes transitoires se produisant au même endroit sur la Lune pourrait être utilisés pour soutenir leur existence. Toutefois, en l'absence de plusieurs déclarations de témoins oculaires provenant de plusieurs endroits sur Terre pour le même incident, ces déclarations doivent être traitées avec prudence. Saviez-vous que la Lune a une queue semblable à une comète? Elle envoie un rayon autour de la Terre une fois par mois. Carl Sagan a fait remarquer un jour que la Terre n'est guère plus qu'un grain de poussière suspendu dans un rayon de soleil. Il serait sans doute ravi d'apprendre que pendant une nouvelle lune, la Terre est un grain de poussière suspendu dans une queue de lune. La Lune est continuellement attaquée car elle n'a pas d'atmosphère pour la protéger. Des atomes de sodium s'envolent en orbite lorsque des météorites frappent sa surface volcanique. Les photons du Soleil entrent en collision avec les atomes de sodium, les forçant à s'éloigner du Soleil et formant une structure en forme de queue en aval de la Lune. Ça fait ressembler la Lune à une comète, explique Jeffrey Baumgardner, chercheur principal au Centre de physique spatiale de l'Université de Boston. Elle a un courant de matière qui s'en détache. Lorsque la nouvelle Lune passe entre la Terre et le Soleil pendant quelques jours chaque mois, cette queue semblable à une comète empoussière le côté de notre planète qui fait face au Soleil.
La gravité de notre planète pince le flux de sodium, le rétrécissant à un faisceau qui s'enroule autour de l'atmosphère terrestre et s'élance dans l'espace depuis le côté opposé du globe. Des caméras spéciales peuvent détecter ce rayon de lune comme un point dans le ciel crépusculaire. Il apparaît parfois plus lumineux et parfois plus sombre. Depuis que la queue et son faisceau ont été observés pour la première fois à la fin des années 1990, les scientifiques se demandent ce qui régit la lumière du faisceau. Selon une étude publiée mercredi dans le Journal of Geological Research, 14 années de données impliquent que les météores, en particulier les plus gros et les plus rapides qui attaquent la Lune au hasard, pourraient expliquer ce qui régit son scintillement. Planète. Cela a-t-il une explication pratique? Probablement pas, a déclaré M. Baumgartner, auteur principal de l'étude. Il a affirmé que son enquête était motivée uniquement par la curiosité, le désir d'en savoir plus sur la magnifique perle volcanique dans le ciel et son mystérieux rayon de lune. Je pense que c'est très cool, a déclaré Sarah Lütgen, étudiante de premier cycle à l'université de Boston et co-auteur de l'étude. Cela ressemble presque à une chose magnifique. L'université de Boston a déployé de nombreuses caméras d'imagerie tout ciel dans le monde qui sont en fait des lentilles à œil de poisson qui voient l'ensemble du ciel visible. Elles ont été conçues à l'origine pour détecter les aurores boréales, mais avec un filtre, elles peuvent voir le sodium dans l'atmosphère terrestre. Ils le voient fréquemment lorsque les météores se consument avant d'atteindre la surface de la Terre. Pendant le pic de la pluie annuelle de météores Léonide en novembre 1998, une équipe travaillant avec l'une de ces caméras à l'observatoire McDonald de Fort Davis au Texas espérait voir ces éruptions de sodium. Ils sont restés perplexes lorsque, peu après le pic, une tache de sodium a persisté dans le ciel pendant 3 nuits. Cette tache, qui est apparue sur le côté opposé de la planète par rapport au Soleil, s'est éclaircie à l'approche de la nouvelle Lune, puis s'est rapidement dissipée. Après d'autres recherches, notamment des modèles permettant d'évaluer approximativement la provenance de la tache de sodium, les chercheurs ont conclu qu'elle était causée par une queue de sodium ressemblant à une comète et s'étendant sur au moins 800 000 km depuis la Lune. Selon Luke Moore, chercheur principal à l'université de Boston et co-auteur de l'étude, cette queue disperse peut-être le sodium sur toute la planète, mais elle est incroyablement dispersée, de sorte qu'aucune particule de poussière lunaire ne s'accumulera sur nos têtes. La tache lunaire de novembre 1998 était très brillante après le pic de la pluie de météores des Léonides. Elle a également été observée lors d'autres nouvelles lunes en l'absence de pluie de météores simultanée, mais elle était plus faible. Par conséquent, les scientifiques pensaient que les pluies de météores éliminaient suffisamment de sodium pour alimenter un point très lumineux. Cependant, l'appareil photo de l'observatoire El Leoncito en Argentine, qui a pris 21 000 photos de la Lune entre 2006 et 2019, dépeint une histoire légèrement différente. La pluie annuelle des météores, comme les Léonides, qui sont parmi les plus puissantes, peuvent coïncider avec une tache lunaire plus forte. Cependant, ce n'est pas toujours le cas. Peut-être parce que leurs collisions ne sont pas toujours assez puissantes pour propulser le sodium lunaire suffisamment loin de la Lune pour contribuer à la queue en forme de comète et à la tache lunaire. Les impacts des météores irréguliers, qui n'apparaissent pas dans les pluies normales, ont un lien plus important avec la luminosité de la tache lunaire. Cela pourrait être dû au fait qu'ils sont plus massifs, plus rapides et qu'ils peuvent entrer en collision frontale avec la Lune, ce qui leur permet de dépenser plus de sodium sur une orbite plus élevée. Si un astéroïde suffisamment grand entrait en collision avec la Lune avec une force adéquate, il serait capable d'expulser suffisamment de sodium pour former un rayon de Lune visible à l'œil nu, selon James Odonogu, un scientifique planétaire de l'agence japonaise d'exploration aérospatiale qui n'a pas participé à la recherche. Si vous pouviez le voir, a ajouté M. Baumgartner, ce serait une tache de lumière floue à la taille des étoiles de la ceinture d'Orion. Même si le rayon de la Lune est indétectable, savoir que la Terre possède un rayon de Lune alimenté par des météorites est satisfaisant, un rappel de la vivacité de la Lune. Par ailleurs, vous avez déjà remarqué un étrange anneau de lumière entourant la Lune et vous êtes-vous demandé de quoi il s'agissait? Le halo de la Lune, également connu sous le nom de halo lunaire, est une illusion d'optique dans laquelle un large anneau lumineux entoure la Lune. La réfraction de la lumière lunaire par les cristaux de glace dans la haute atmosphère provoque ces halos étonnants et souvent magnifiques autour de la Lune. En effet, ces taches de glace en suspension ou en chute transforment l'atmosphère en une énorme lentille, produisant des arcs et les halos qui émergent autour de la Lune ou du Soleil, selon que l'effet se produit de jour ou de nuit. L'effet est si remarquable qu'il a donné lieu à une pléthore de mythologies et de superstitions,
et qu'il a été utilisé pour anticiper le début d'un temps terrible, bien que de façon plutôt médiocre. Lorsque la lumière est réfractée, réfléchie et distribuée par des cristaux de glace flottants dans des cirrus ou des cirrostratus à des altitudes de 20 000 pieds, soit 6 000 mètres, et plus jusqu'à 40 000 pieds, soit 12 000 mètres, un halo lunaire se forme. La structure de ces cristaux de glace concentre la lumière pour former un halo autour de la Lune ou du Soleil. En raison de la nature hexagonale des cristaux de glace, les halos lunaires ont pratiquement toujours la même taille, la Lune ou le Soleil se trouvant à 22 degrés de l'autre bord du halo, soit à peu près la largeur d'une paume tendue à bout de bras. Comme les halos ont un rayon constant de 22 degrés et un diamètre de 44 degrés, les halos solaires et lunaires sont parfois appelés halos à 22 degrés. Parce que la glace a un certain indice de réflexion et que la forme hexagonale d'un cristal de glace signifie que lorsque ses côtés sont étirés, il forme un prisme avec un angle au sommet de 60 degrés. Il en résulte un angle de déviation minimale de 21,84 degrés pour la lumière qui traverse le cristal de glace. Ces cristaux de glace présentent également un effet de prisme, qui divise la lumière blanche provenant du Soleil ou réfléchie par la Lune en plusieurs teintes individuelles de manière similaire à l'action atmosphérique qui produit un arc-en-ciel. Lorsque la lumière traverse un prisme, les différentes longueurs d'onde de la lumière et par conséquent les différentes couleurs subissent différents degrés de réfraction. Cela signifie que les halos lunaires peuvent être légèrement colorés avec des teintes d'arc-en-ciel à l'intérieur et une lumière bleue à ondes courtes à l'extérieur. Les couleurs du halo lunaire sont souvent trop faibles pour être perçues par l'œil humain, mais elles peuvent être beaucoup plus visibles autour du Soleil, car celui-ci est beaucoup plus lumineux que la Lune. Faites-nous savoir ce que vous pensez de ces phénomènes lunaires dans la section des commentaires.